bonjour à vous tous et merci d'être fidèles à nos rendez-vous, toujours en compagnie de Raymond Arsenault, pour une quatrième rencontre à la croisée des chemins. Nous poursuivons notre démarche ayant pour thème « Apprivoiser l'idée de la mort pour mieux célébrer la vie ». Jusqu'ici, nous avons entendu plusieurs témoignages. D'abord, une jeune maman nous parlait de sa vision de la vie et de la mort. Un jeune papa qui a été atteint de cancer et qui nous a relaté le grand défi qu'il a relevé. 2 octogénaires nous ont partagé une page de leur histoire et comment ils célèbrent la vie. Et 3 dames nous ont raconté le départ d'un parent. Aujourd'hui, Raymond, nous entendrons 2 témoignages. Exactement. D'abord, Mme Élisabeth d'Amboise de Carleton nous parlera du décès de son père, de sa tante, de son frère et plus récemment de sa sœur. Élisabeth également, lorsque l'occasion se présente, elle accompagne régulièrement et bénévolement des gens sans fin de vie. Et dernièrement, je lisais un court texte de Francine Vincent, qui est une chargée de cours à l'Université de Montréal en théologie, et ce qu'elle écrit me rappelle la manière d'être d'Élisabeth. Et je cite, « La souffrance et la joie des humains nous interpellent. L'autre a besoin d'une écoute attentive pour révéler en toute confiance sa fragilité. Il y a dans chaque cœur un univers caché, capable d'embellir la vie et d'améliorer cette vie. » Ce court texte me fait penser au regard d'Élisabeth envers les gens qu'elle côtoie dans son quotidien. Alors, sans plus tarder, rejoignons Élisabeth. La première chose, c'est que c'est un moment quand même agréable parce que c'est toutes des personnes que j'ai aimées, puis j'aime ça les revoir un peu en parlant de ce que j'ai vécu avec elles. La première personne qui me vient à l'idée, c'est papa, parce que j'ai eu le privilège de vivre pendant les 8 ou 9 dernières années de leur vie. J'étais avec eux dans la maison, chez moi, alors ça a été des années qui m'ont apporté beaucoup, puis quand on est avec ceux qu'on aime, puis une étape importante de leur vie aussi, j'ai vraiment aimé ça. Puis papa a été malade la dernière année chez moi. Il a terminé à l'hôpital, mais il n'a vraiment pas été longtemps à l'hôpital. Puis j'ai vraiment été très, très présente avec lui dans tout ça. Puis papa, c'est un homme d'affaires, qui a vécu toutes sortes de choses intéressantes, puis avec ses forces et ses faiblesses. Puis c'est sûr que l'approche de la mort, à un moment donné, papa m'a dit, puis il était sur son lit de mort, il a dit « j'accepte ou je refuse ». Il était comme... Il dit... que je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit là-dessus, mais une journée, je lui ai dit, j'ai dit Daddy, parce qu'on l'appelait Daddy, c'est pas à cause de ce qu'on a fait, c'est pas parce que on a fait tout le monde, on a fait des bonnes actions, puis on en a fait qui étaient moins bonnes. C'est pas à cause de ça qu'on peut partir en toute confiance. J'ai dit, moi, je suis certaine que tu peux partir en confiance parce que c'est un Père, c'est le Seigneur qui nous aime, qui nous attend, qui nous accueille. Nous autres, on n'est pas... Des fois, on dit « Ah, je ne suis pas prête à partir ». Mais lui, il est toujours prêt à nous accueillir tel qu'on est. Parce que lui, là, Dieu le Père, qu'est-ce qu'il voit en nous? C'est son enfant bien-aimé qui arrive. Puis c'est ça la conclusion. C'est que papa, je sentais vraiment un réconfort pour moi à être avec lui. Puis lui, il me demandait aussi. Il aimait bien que je sois là, en tout cas. Ça a été la première expérience qui m'a marquée. Puis je dirais, tu sais, que ça m'a fait du bien à moi-même. Parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va dire à une personne qui est près de la mort. Mais des fois, ça m'est arrivé d'être surprise vraiment de ce que je pouvais apporter. Après, j'ai vécu, maman, elle avait une sœur qui vivait tout près de chez moi. Puis,
cette sœur-là, ma tante Rosa, elle a vécu 5 ans avec moi dans ma maison. Ça a été bon. Puis après ça, elle a vécu dans une résidence de personnes âgées, tout près, à l'Aube-Rivière, où elle a eu des vrais bons soins, puis des personnes aimantes autour d'elle. Puis ma tante, je la visitais régulièrement, puis on avait vraiment des beaux partages. Ma tante était très croyante, puis la prière avait beaucoup d'importance dans sa vie, puis ça faisait mon affaire. En tout cas, j'étais heureuse de pouvoir partager ça avec elle. Mais quand elle est décédée à l'âge de 98 ans, puis ma tante avait des problèmes cardiaques, puis des fois, on ne pouvait pas déterminer si c'était de l'angoisse ou le cœur. Elle était quand même un peu, peut-être angoissée face à la mort qu'elle savait qui allait arriver. Ça fait que une fois, en partageant avec elle, là, j'ai dit, ma tante, j'ai dit, moi, là, je sais que je vais mourir un jour. Je ne sais pas quand. Mais j'ai dit, ce qui me fait du bien, c'est de penser à cet événement-là qui va sûrement arriver. Puis je dis, je ne sais pas, peut-être que je ne serai pas consciente, vraiment. Je ne sais pas quelle maladie va m'amener dans... Alors, mais j'ai dit, ce que je fais, c'est que d'avance, j'ai dit, j'aime ça, dans un moment de prière ou quand je marche ou dans la solitude. J'aime ça remercier le Seigneur, premièrement, pour ce que j'ai vécu, pour le chemin que j'ai fait, puis le remercier pour tous les pardons qu'il m'a donnés, parce que je suis certaine que le Seigneur, il est amour, ça fait que s'il est amour, il est bien compréhensif pour toutes nos bêtises, là. Ça fait que j'aime ça le remercier d'avance. Le remercier aussi de ce que j'ai vécu, puis j'aime ça lui dire merci pour la journée qu'il va m'accueillir dans son royaume. J'aime ça lui dire merci parce que je suis certaine qu'à ce moment-là, il va être avec moi, puis qu'il va me donner la force, puis qu'il va m'aider à vivre ce moment-là. Alors j'aime ça le remercier d'avance. Puis j'aime ça aussi lui dire merci pour les personnes qui vont être là. Je trouve que des fois, quand on remercie d'avance, c'est comme un petit truc pour avoir des services. Ça fait que j'aime ça le remercier d'avance pour les personnes qui seront là autour de moi, pour les soins, pour l'endroit où ça va se passer. En tout cas, je dis, je passe toutes les affaires possibles. Puis là, j'ai dit à ma tante, aimeriez-vous ça qu'on fasse ça ensemble pour vous? Elle a dit oui. Elle était vraiment dadon. Ça fait que on a pris, je ne sais pas combien de minutes, là, mais on a pris du temps, toutes les deux, pour penser à son décès, à elle, puis où ça se passerait, puis comment, puis quel jour, puis qui serait là. Puis remercier surtout le Seigneur parce qu'on sait que lui va être là pour nous accueillir. Remercier Marie, la Vierge. Fait que, tu sais, tous les jours, on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ça fait que la Sainte Vierge, là, elle ne nous tournera pas le dos, elle va être là. Ça fait que, avec ma tante, on a pris vraiment un moment agréable pour remercier. Puis, là, elle était à l'Aube-Rivière, moi j'étais ici. Quand je suis arrivée à la maison, ça faisait pas longtemps que j'étais à la maison, le téléphone a sonné. C'était elle. Puis là, elle me disait, « Oh, merci beaucoup, beaucoup, ça m'a fait du bien. » Puis ça fait que, je pense, pour moi, ça a été une belle expérience, puis ça m'a appris aussi, là. J'ai vécu ici les 6 derniers mois de la vie de mon frère qui a fait là, les peintures que vous voyez, puis etc. Alors, j'ai vécu ici avec lui, puis c'était une relation différente, là, parce qu'Edmond, on était à peu près du même âge. Puis on avait une grande amitié l'un pour l'autre aussi, puis des beaux partages. Ça fait qu'avec Edmond, ça a été peut-être, j'étais plus pris émotivement aussi, là, parce que, à mon sens, il était trop jeune pour partir. Mais
ça a été bon également. Puis il a vécu ça en homme intelligent, puis conscient de ce qui se passait. Puis lui, il m'avait dit, un jour, il m'a dit, finalement, il dit, mourir à 50 ans, à 70 ans ou à 90, c'est partir. Tu sais, quel que soit l'âge. Puis il avait fait son bout de chemin. Puis il avait accepté courageusement aussi. Là. Il y a ma sœur que c'était différent, qui c'est tout frais aussi, avec qui j'ai vécu ici là, les dernières années. Ma sœur, elle désirait, elle souhaitait mourir, elle le demandait fréquemment, là, même quand elle était ici. Il y a des périodes, ce qui était difficile pour moi, c'est qu'elle elle était comme, je dirais, l'euthanasie finalement, parce qu'elle disait « Pourquoi tu ne demandes pas au docteur de me donner la piqûre? Je ne suis plus capable, etc. » Mais moi, j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis là, je lui ai dit un jour, j'ai dit « Je ne suis pas capable de faire ça, là, je vais finir mes jours en prison. » Fait que, en tout cas, je trouvais ça difficile, mais elle était comme sérieuse dans son affaire. Elle le disait même au médecin. Ça fait que, mais une journée, je lui ai dit, quand elle m'a demandé ça, j'ai dit, Mandy, je te comprends. J'ai dit, quand on n'est plus capable de faire ce qu'on aime, puis en plus de ça, on a des douleurs, on a de la souffrance, puis on n'a plus vraiment de bonheur à vivre. J'ai dit, on veut partir, on veut s'en aller avec le Seigneur. Mais là, j'ai dit, je vais lui demander, moi. Je vais lui demander qu'il vienne te chercher, que ça se passe. En tout cas, après que je lui ai dit ça, là, elle m'a plus dit demande la piqûre. Ça fait que... Mais en tout cas, il était grand temps que je réagisse comme ça. Là. C'est moi qui avais besoin de conversion, d'accueillir un peu la souffrance qu'elle vivait. Parce que moi, j'étais comme plus tentée de dire, ben offre tes souffrances. Puis non, mais c'est pas ça. C'était accueille-moi comme je suis. Puis ça, là, je pense que c'est quelque chose que j'ai un petit peu appris. Parce que chaque personne est différente. Tu sais, comme Edmond, c'était différent. Papa et maman, c'était différent. Chaque personne, c'est différent. Puis, je crois que, en tout cas, j'ai essayé d'apprendre qu'on ne peut pas leur imposer ce que nous, on voit comme le patron idéal. Là. Je pense, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, je pense pas que j'ai rien vu d'idéal. C'est toujours de la souffrance. Il y a de la souffrance. Puis, avec Amanda, là, elle me le disait aussi, elle dit, pourquoi c'est si dur de mourir? Pourquoi il faut tant avoir de souffrance? Il y a des familles qui ne peuvent pas assurer la présence à l'hôpital. On aime ça, sur les derniers temps, être très présent, mais parfois les familles ne peuvent pas être toujours là, etc. Je suis contente de le faire quand ça convient. À l'âge où on célèbre un long vécu, puis j'aime bien reconnaître que, tu sais, quand je regarde ma vie, j'aime bien reconnaître la présence de Dieu qui a été un don de vie au quotidien, puis qui nous relève aussi, hein, qui nous relève des fois. En tout cas, moi, ça m'arrive, là, parfois ça ne va pas, il y a de l'angoisse, etc. Mais il faut trouver des filons qui nous font goûter la vie. Élisabeth, tout en nous relatant ses expériences de vie auprès des siens, nous a permis avec beaucoup d'humilité et de compassion de voir leur mort comme un événement exceptionnel, une expérience unique où chacun d'entre eux, à leur manière, a offert la fin de sa vie. Merci Elisabeth pour votre façon d'être qui est sans doute significative pour d'autres personnes qui ont le désir d'être plus proches des personnes en fin de vie. Accompagner les nôtres, c'est aussi une belle façon de célébrer la vie. C'est aussi rendre un très bel hommage au bon moment que nous avons passé avec la personne qui nous quitte.
Maintenant, nous allons vous présenter le deuxième témoignage. Nous entendrons maintenant M. Villemont-Moreau de New Carlisle. M. Villemont-Moreau est un retraité et il a choisi de réévaluer et de réaffirmer le sens de sa propre vie. Et pour y arriver, il aborde sans gêne et sans fausse pudeur le sens de sa propre mort. Il intègre dans son quotidien cette finalité qui vient nourrir sa soif de l'immortalité. Aider les autres, peu importe leur croyance, est le leitmotiv de sa démarche spirituelle qu'il met au service des autres. Le silence fait naître un élan vers la prière. Cela devient un rendez-vous intime, un rafraîchissement pour l'âme, dans l'attente que le visage de notre Père miséricordieux veuille bien se révéler à notre cœur. Dieu, pour moi, c'est l'auteur de mes jours, c'est le créateur de l'univers, c'est ma référence dans mon quotidien. Dieu, c'est tout, là, je veux dire. On peut jaser très longtemps de Dieu, mais on revient toujours à sa présence indispensable pour ceux qui y croient. Mais on n'est pas obligé d'y croire. Et on peut essayer, mais on peut ne pas pouvoir y croire, parce que la foi, c'est un don. Alors à ce moment-là, moi j'y crois. J'ai appris à y croire dans ma famille, parce que c'était très religieux dans le temps. On était une grosse famille. Et puis, Dieu, c'était notre référence. J'ai fait des études classiques et j'ai eu l'occasion de rencontrer Dieu tous les jours parce qu'on avait des exercices dans des célébrations. Puis, non, Dieu, ça a été ma référence, ça a été mon support parce qu'il y a eu des périodes de ma vie où j'avais besoin de support que je n'avais pas autour de moi, mais Dieu était là. Et grâce à lui, j'ai pu franchir des difficultés que je trouvais importantes. Et j'en suis sorti vainqueur. Je suis contente de ce que j'ai vécu, même si j'ai vécu des périodes difficiles. Mais ça, à différents âges dans la vie, on rencontre des difficultés. Et à ce moment-là, c'est là que ça nous prend quelqu'un de sûr, quelqu'un qui est toujours présent, et quelqu'un à qui on n'a pas besoin de raconter des longues histoires pour faire connaître notre situation. Il nous connaît, il nous a fait. Actuellement, depuis une dizaine d'années, je fais 1 heure de méditation ou de prière devant un Saint-Sacrement, 1 fois par semaine. Et cette heure-là, je me fais plaisir. Je m'installe devant le Saint-Sacrement et je dis au Seigneur, je suis ici, je ne sais pas trop quoi te dire, mais je suis contente d'être ici, je suis bien, j'espère que tu es bien avec moi. C'est ce que j'ai appris à découvrir, c'est qu'on n'a pas besoin de tout lui raconter. Il sait tout, et même ce qu'on voudrait, qu'on doute à peine, il le sait, puis il le devine, puis il connaît même ce qui s'en vient. Ça fait que, fions-nous à lui. Il y a des signes qui nous rappellent que Dieu est là et qu'il ne nous abandonnera pas, même si on fait des choses croches à un moment donné, là, même si on n'est pas toujours correct. Il est toujours prêt à nous accueillir. Alors, on ne peut pas être inquiet dans des conditions comme ça. La mort, pour moi, ça a été déjà extrêmement difficile. J'ai vécu des choses difficiles quand j'étais jeune, des peurs qu'on m'a racontées au sujet de la mort. Et ça m'a pris 40 ans avant de me décider de rentrer dans un salon mortuaire à la veillée d'un corps. Il s'est été forcé de le faire parce que j'avais un frère de 32 ans qui venait de mourir. Et je ne pouvais pas ne pas y aller. Je suis allé. Et la mort, à partir de là, j'ai commencé à apprivoiser la mort. Je me dis, ce que j'ai appris quand j'étais jeune, ce dont j'ai eu peur, c'était pas réel. En fréquentant les salons mortuaires par après, je me suis rapproché des tombes pour mieux apprivoiser et me rendre compte que
c'est la même personne, morte que vivante, les gestes en moins, la vie en moins, et la mort, c'est pas si négatif que ça. C'est parfois une solution, mais c'est toujours la fin d'une vie, est incontournable. Et ça arrive à un moment qu'on ne s'attend pas. On ne peut pas prévoir la mort, on peut juste être sûr qu'à un moment donné, on va se retrouver face à la mort et on a la responsabilité d'être prêt. Alors j'ai personnellement la responsabilité d'être prêt devant la mort. S'il y a de la tristesse parce que c'est humain qu'on ne veuille pas se séparer de quelqu'un, mais il ne s'en va pas dans rien, il s'en va dans un autre monde. Et pour aller dans cet autre monde, il faut passer par la mort. Et si je suis prêt à faire face à la mort, le passage de la mort, de la vie temporelle à la vie éternelle, ben, la mort me servira de pont pour traverser. Puis, à ce moment-là, ça devient une étape de la vie extrêmement importante, parce que là, dans l'autre vie où je vais aller, c'est pour l'éternité. Il n'y aura plus de mort. Alors, la mort me transporte dans une éternité. Rien n'est définitif sur Terre, sur le plan matériel et de toute façon dans ce qu'on vit, parce qu'on a une durée de vie qui est limitée. Alors, comment je me prépare à ça? J'accepte de faire des deuils. J'accepte de perdre des choses importantes ou des personnes importantes, mais je ne les perds pas parce que j'ai espérance que quand je traverserai le pont de la mort, que je vais rentrer dans leur monde qui est éternel. Alors à ce moment-là, c'est vrai que humainement, pour le moment, ça devient difficile de perdre des êtres chers. Mais ce n'est pas pour définitif, c'est pas définitif, c'est pour une autre occasion, un autre mode de vie qui va être beaucoup plus valorisant. Mais j'essaye de m'imaginer qu'est-ce que ça va être. On ne peut pas s'imaginer ce que ce sera après la mort. Et j'espère que ce en quoi je crois et ce en quoi j'espère, que ça va se réaliser. Mais je ne peux pas dire comment ça peut se réaliser. Je ne peux pas dire que je vais reconnaître mon père puis ma mère après la mort. Je ne peux pas dire que les 8 membres de ma famille qui sont déjà décédés, que je vais les revoir puis que j'ai hâte de les revoir. On dit ça des fois à des mourants, t'en vas voir ta femme, t'en vas voir ton père. Mais c'est pas sûr, c'est rien de sûr. C'est tellement étanche entre la vie et la mort. Il y a rien qui nous a été annoncé de quelque façon, même si Jésus-Christ est venu, il a vécu, il est mort, puis il a ressuscité, puis qu'il a apparu, il n'a même rien dit, qu'est-ce qui se passe entre les deux. Alors c'est très étanche. Et s'il arrivait qu'il n'y avait rien après la mort, alors qu'est-ce que j'aurais perdu? Si j'ai intérêt et j'ai le goût de vivre en fonction de faire une mort préparée et de franchir le pont vers l'éternité, si j'arrive au pont et il n'y a pas d'éternité, j'ai rien perdu. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas prouver, mais que je crois. Alors, j'ai tout à gagner. Mon plus grand souci, c'est d'être bien avec les autres et que les autres soient bien dans mon environnement. Et toute ma vie, j'ai travaillé dans ce sens-là, mais je ne m'en rendais pas compte. J'ai découvert des choses dans des moments importants de ma vie et j'ai réalisé que mon objectif, c'est le bien-être de ceux qui m'entourent. Ça peut être la parenté, ça peut être des gens que je ne connais pas, mais que je fasse des choses qui soient utiles pour les autres, qui facilitent les choses des autres, la vie des autres. Alors, je me considère, dans ma vie, être un facilitateur. Alors, j'ai accompli des choses. Je ne le fais pas toujours en fonction de quelqu'un, mais c'est toujours en fonction de ceux et celles qui pourront en profiter. Et quand c'est le temps d'aider quelqu'un concrètement, ça, je le fais. Et je suis content de le faire et j'ai besoin de le faire. Je ne me réalise pas autrement. Alors, ma vie, je la soigne pour être capable de donner le plus longtemps possible
un service à ceux qui pourraient en avoir besoin et supporter, aider ceux qui en ont besoin et être le plus près possible de ceux qui m'aiment. Merci, M. Moreau, de nous avoir partagé vos croyances dans un langage simple et rempli d'espérance. Plus j'avance dans cette belle aventure avec toi, Raymond, et plus je suis touchée par l'authenticité de tous ces gens qui ont accepté si généreusement de nous partager une page de leur histoire de vie. Raymond, tu as dû vivre des moments exceptionnels avec ces personnes-là. Exactement. Des moments que je qualifierais de privilégiés et parfois, je dirais même de véritable communion avec ces gens remplis de générosité, des gens qui m'ont touché, qui m'ont permis de cheminer aussi, et j'en parle avec beaucoup de respect et de tendresse, des personnes que j'aime beaucoup. À notre prochaine rencontre, nous poursuivons sur la même lancée, avec 2 autres témoignages qui sont remplis de résilience et d'espérance. Nous allons entendre Madame Viola Landry, qui nous parlera du deuil de son jeune enfant, et également de M. Médard Doiron, qui va nous parler du départ tragique de son épouse. Cette quête de sens se poursuit grâce à la générosité et au dépassement de toutes ces personnes qui ont accepté de nous livrer une partie de leur intimité. Nous les en remercions grandement. D'ici là, nous vous disons à bientôt et passez de bons moments avec les personnes que vous aimez. Bonne fin de journée à tous.